Pour notre méditation du jour, nous poursuivons avec la réflexion des devoirs de la brebis envers le troupeau. Chaque brebis doit vivre dans la communion avec les autres brebis. D'où la notion de communion fraternelle est un commandement du Seigneur. Les caractéristiques de la communion fraternelle découlent de la connaissance que nous avons de notre Seigneur Dieu. L'ennemi bien connaît bon Dieu, nous pi bien vivre dans la communion fraternelle. Ce n'est pas à nous d'inventer le type de relation que nous devons avoir avec les autres brebis du Seigneur, mais c'est déjà décrit dans la parole de Dieu. Le commandement de Dieu, les enseignements de Dieu nous invitent à vivre une relation positive avec les autres brebis. Même si ça arrivait, un pile monde by propre définition par yo face à l'amour, mais l'amour dans la relation des brebis du Seigneur, cet amour est défini par la Bible et par le Dieu qui est l'auteur et le créateur de l'amour et qui est également le chef, le berger du troupeau. Pour bien vivre cette communion, nous devons accepter que l'amour fraternel a sa source en Dieu. L'amour entre les frères est inséparable de l'amour de Christ. L'amour pour les frères découle directement de notre nouvelle naissance, de notre relation divine avec le Seigneur, de notre appartenance à Christ. Nous pas capables de bien vivre la communion fraternelle si nous pas gagnons un seul chef qui est Christ. Notre amour pour les autres brebis est une conséquence de la qualité de notre relation avec Dieu. En 1 Jean 3, verset 23, l'apôtre Jean définit l'amour fraternel comme le commandement de Dieu. Notre ignorance de l'amour de Dieu et notre manque de communion avec le Seigneur nous empêche de vivre et de profiter de cette relation avec les autres brebis. L'Église là unie dans l'amour fraternel gagne une quantité de bénédictions, non seulement dans la vie de l'Église, l'Église sera fortifiée et également le témoignage de l'Église sera convaincant. Bien avant de prier pour notre communion fraternelle, commencez avant tout à renforcer notre communion avec Christ, notre identification avec le Seigneur. Et soyez sûrs, c'est Christ qui vous donne la force et la sagesse d'aimer les frères. D'où, mes bien-aimés, c'est pour dire que non seulement l'amour fraternel a sa source en Christ, mais également l'amour fraternel est indispensable de l'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance au commandement de Dieu concernant la communion fraternelle est non seulement une preuve de notre amour pour Christ, mais c'est également une preuve de notre amour pour les frères. 1 Jean 5, versets 2 et 3. Troisièmement, l'amour fraternel est inséparable de la vérité. La vérité est ce que Dieu est. C'est la nature même de Dieu. La vérité, ce sont les saintes écritures. C'est la volonté de Dieu. La vérité, en Jean 14, verset 6, c'est Christ. C'est pourquoi Dieu nous invite à vivre l'amour selon la vérité. Et dans la vérité, celui qui aime son frère est réellement sincère et dans la vérité. Zami moi, bon Dieu soif que vous vive la communion fraternelle avec les frères, avec les autres brebis. Bon, fait deux remarques pour vous-même. La communion fraternelle pas signifie que nous pas jamais gain quelque différent entre nous-mêmes. Il pas signifie que le pape jamais gain conflit entre nous-mêmes. Mais les dit n'a dominé conflit nous yo, n'a dominé situation de désaccord nous yo, parce que Christ c'est lui-même qui seul intérêt commun nous. Bien vivre la relation de la communion fraternelle exige une certaine connaissance de l'amour. Et pour cela, dans 1 Corinthiens, le chapitre 13,
nous avons au moins 7 caractéristiques positives du véritable amour. Premièrement, l'amour est patient. Certaines fois, nous manquons de patience dans notre relation avec les autres brebis. Nous ignorons que nous aussi, nous exigeons parfois la patience pour réaliser certaines choses avec succès. 1 Corinthiens 13, verset 4. C'est vrai, nous voulons l'autre monde changer, transformer, mais ça demande beaucoup de patience. La maturité spirituelle, moun pas atteindre ni l'un seul jour. Sous un niveau de connaissance, sous une certaine relation avec bon Dieu, si également on gagne une maturité, ou pas atteindre ni un seul jour. Maintenant, on doit cultiver de la patience envers les frères. Yo gagné pour yo gagner maturité également. Mais patience pour commencer et pour continuer à vivre dans la communion fraternelle, pour voir les frères et les membres de l'Église se développer et devenir matures, nous devons certainement développer et cultiver la patience dans notre communion. N'oubliez jamais, l'amour est patient. Deuxièmement, l'amour est plein de bonté. Être bon dans la communion fraternelle, manifester la bonté dans la communion fraternelle, c'est se rendre disponible pour servir les autres. La bonté dans la communion fraternelle, c'est cette capacité dont nous avons de réagir positivement aux mauvaises intentions, tout en recherchant le bien-être des autres frères, des autres brebis du Seigneur. Une autre caractéristique de l'amour, 1 Corinthiens 13, verset 7, l'amour supporte tout. Le véritable amour demeure ferme, même dans les circonstances défavorables et devant les obstacles. Il ne se soumet pas sous les pressions. Il supporte tout. Et quelque part, la Bible nous dit, supportez-vous les uns les autres. Par amour fraternel, nous devons supporter les frères, nous devons supporter les autres brebis. Nous manquons de tolérance et de support pour les autres. Et nous voulons que Dieu nous supporte. Nous voulons que les autres nous supportent, mais nous manquons de support pour les autres. Notre devoir envers les autres brebis du Seigneur, c'est de vivre pleinement dans la communion fraternelle, telle que cette communion est exigée et décrite dans la Bible, la parole de Dieu. Le Seigneur vous appelle à cette communion fraternelle et le Seigneur exige de vous cette communion avec ses autres brebis. Bonne méditation. Que le Seigneur vous donne la force et la sagesse d'entrer et de vivre comme il le veut, comme il l'indique dans sa sainte parole, la communion avec les autres frères, la communion avec les autres brebis qui sont également les brebis de ce bon et divin berger, notre Dieu.